place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Bonjour à tous et à toutes. Je retrouve aujourd'hui notre dessinatrice de la semaine, Laetitia Rouxel, pour nous parler de ses différents albums, bandes dessinées et de son travail également de dessinatrice. Donc, bonjour Laetitia. Bonjour Nathalie. Donc hier, on a présenté un petit peu votre bande dessinée Brigande, qui retrace la vie de Marion Dufayet, cette chef de bande qui a sévi, comme vous disiez, au XVIIIe siècle. Et je me suis posé la question dans le livre, à un moment donné, vous la dessinez en pantalon. Et je me suis demandé quelles étaient vos sources quand vous dessinez comme ça, quand vous prenez un personnage historique qui n'est pas forcément énormément passé à la postérité. Comment vous travaillez, vous, en tant que dessinatrice, pour essayer de vous remettre dans le costume, je dirais, de la brigande de l'époque. Enfin, je pense qu'en pantalon, ça devait être plus pratique. Hein. Ah oui, bah oui. Une brigande en jupon, en même temps, c'est comme ça qu'on l'a appelée aussi. Je fais beaucoup confiance à Roland, le scénariste. Je pense que si le pantalon n'avait pas été d'époque, il me l'aurait fait remarquer. Après, on s'est beaucoup appuyé sur des tableaux. Roland, il a une bonne bibliothèque de livres, donc là, on n'est plus sur les recherches internet, hein, il a vraiment des bouquins physiques, où il a des tableaux, par exemple, là, je vois la scène, c'est dans un bar, je sais que je me suis appuyée sur un tableau. Je suis incapable de vous dire lequel, mais je ne sais plus. Mais donc des tableaux, le téléfilm aussi m'a sans doute un petit peu influencée. Et puis il y a la visite, hein. Il y a des visites qu'on a faites hein, aussi physiquement. Voilà, on est allé à la chapelle Sainte-Barbe évidemment, qui est en plus un lieu très très beau que j'aime beaucoup. C'est pas un lieu de pèlerinage, c'est pas devenu un lieu de pèlerinage de Marion. À ma connaissance, non, mais s'il devait y en avoir un, ce serait sans doute celui-là, ouais. Bon après, elle a eu plein de cachettes, hein. Il y a plein de cachettes partout, mais. Il y a un musée qui est consacré à Marion Dufayet, non, pas spécialement. Ah non. Dans le coin c'était une brigande hein, quand même, elle était hors la loi, hein, donc je sais pas si c'est. Oui, mais au XXIe siècle, on peut aimer les brigandes. Ah oui, maintenant, oui. Ouais. Bah, d'ailleurs, non, mais je pense qu'il y a eu quelque chose, il y a eu une émulation quand même autour de son personnage, parce qu'il y a eu l'année dernière, en fin d'année, on a été contacté par une petite production de films. Genre, j'ai oublié le nom, je m'en excuse, mais ils ont fait un court-métrage sur Marion Dufayet. Donc je suis pas allée le voir, moi il y a eu l'avant-première au Fayet. Roland est allé. Donc il y a eu quand même je pense que les personnages comme ça de femmes fortes sont inspirantes, forcément. Oui, et puis elles reviennent quand même de nos jours beaucoup, quoi. Voilà, il y a quand même une vague sur ce sujet-là. Voilà. Puis c'est une Bretonne, donc les Bretons aiment bien peut-être le côté rebelle, quoi. Oui. Rebelle à l'autorité. Ouais. Bah moi c'est pour ça que j'ai adhéré. Hein. Enfin, moi je trouve ça assez courageux à son époque d'avoir fait ça. Oui, et puis surtout chef, quoi. Et puis alors, alors même si au départ c'était la famille, elle règne sur des hommes quand même, quoi, pour la plupart du temps. On peut se demander comment elle a réussi à gagner en légitimité pour pouvoir mener cette bande d'hommes, quoi, qui étaient des campagnards, qui étaient. Ouais. Ben oui, elle a dû la virilité était quand même importante à cette époque-là. Oui, sans doute. Ouais. Elle a dû asseoir son autorité avec les premiers vols qu'ils ont faits, quoi, je pense. Et puis apparemment, elle avait... Alors ça, je sais plus où on a trouvé ça, mais il faudrait demander à Roland pour avoir plus de précision. Mais elle avait un parler... Elle parlait très bien, en fait, parce qu'elle a vécu son enfance dans une famille bourgeoise à Port-Louis. Et elle a d'ailleurs appris à parler le français là-bas. Et du coup, je pense qu'elle avait quand même un minimum de connaissances en tout cas pour s'exprimer. Voilà.
Bon, alors j'ai dit ça en premier, et maintenant je dirais qu'en plus, apparemment, elle était jolie. Donc ça peut aider aussi, voilà. Mais j'ai d'abord dit qu'elle était intelligente. Pas de méprise. Non. Voilà. Bon, c'est vrai que vous en faites une belle femme rousse dans votre, dans votre illustration. Donc c'est vrai que c'est... Enfin, j'imagine, oui, c'est de la recherche historique, c'est une bande dessinée... Enfin, la bande dessinée est souvent... enfin, pour beaucoup de gens, a un côté un peu enfantin, alors qu'en fait, quand on en lit régulièrement et beaucoup, on s'aperçoit que la bande dessinée adulte, oui, demande énormément de recherche, que ce soit historique, parce que vous faites quand même appel à des... Vous la faites parler. Alors, je me suis même demandé si vous aviez retrouvé des textes où elle s'était exprimée. Oui, il y en a, ouais. Et il y a tous les rapports de police. Je pense pas que ça s'appelait la police, mais il y a tous les rapports, ouais. Et il y a parfois même des citations telles quelles, notamment dans les inventaires des vols, qui sont très précis dans la BD. Mais en fait, c'est du copier-coller, quoi. D'accord. Ah ouais. Oui, parce qu'elle ne volait pas que de l'argent. Ah non, elle volait tout, en fait. Enfin, des objets, tout ce qui avait de la valeur. Des pipes, il y a plein de trucs. Des mouchoirs, de la vaisselle. Il volait des marchands, donc oui, il y avait un peu de tout. Ouais. Donc c'était tout ce qui avait de la valeur, quoi, simplement. Ouais. Et ils partageaient. Au début. Non, ils ont toujours, a priori, toujours partagé entre eux. Oui, mais intrafamilial, quoi. Ah oui, et intra-bande, quoi. D'accord. Mais de manière équitable. C'est comme les pirates. Chacun sa part. Même ceux qui étaient en prison avaient droit à leur part. Oui, parce que c'est vrai qu'à un moment, vous faites référence à un épisode où c'est son ami, enfin, son amant qui est Henri, en prison, et elle lui garde sa part, quoi. Oui. Et c'est pas parce que c'est son amoureux, c'est que c'est établi comme ça. C'est la règle du clan, quoi. Ouais. Et ça, c'est donc en faisant des recherches dans les archives ou de la justice que vous avez retrouvé. Oui. Roland, il est quand même assez à cheval sur la justesse historique. Donc là-dessus, on peut lui faire confiance, ouais. D'accord. Donc, quand elle est passée donc devant la justice à Rennes, et elle a été 3 jours au pilori. Elle s'est retrouvée avec le V de voleuse pendant que son amant passait à la question. Bon. Apparemment, il s'en est pas sorti. À lui, non. Mais du coup, à cette occasion-là, il l'a innocenté. Oui, parce qu'il ne l'a pas dénoncé. Je ne sais pas comment on pouvait faire pour passer à la question sans parler. Ouais, moi non plus, ouais. Parce que vous avez un joli dessin de la question, là. Ouais. On se dit, mon Dieu, comment il a fait pour pas parler ? Ouais. Ah non, ça devait être terrible. Ouais. On n'était plus au Moyen-Âge, mais au 18e, on n'avait pas beaucoup évolué dans les techniques d'interrogatoire. C'est assez horrible. Donc là, c'est pareil, dessins d'archives ou d'imagination ou une association de différentes techniques de supplice. Je suis sûre qu'il y a une source, mais je suis incapable de vous dire laquelle maintenant. Non, mais il y en a une, de toute façon. Il y en a une, ouais. Il y a aussi des références à la fresque de la danse macabre à Kernasleden, dans l'église de Kernasleden, qui est très belle. C'est dans le coin du Faouët. C'est un petit peu avant. C'est juste avant que Henri Pézeron, en fait, et Marion se fassent arrêter. C'est pour annoncer que, voilà, à un moment donné, ça bascule et qu'ils vont être séparés par la mort. Donc ça, c'est des fresques existantes qu'on peut aller visiter près du Faouët. Près du Faouët. Ouais, à Kernasleden. Oui, c'est bien du coin, ça. Oui. Donc, comme dans plusieurs de vos bandes dessinées, à la fin, vous mettez des notes, des cartes, ce qui est très pratique pour se repérer, parce que c'est vrai que quand, vu d'ici et qu'on ne connaît pas bien le Faouët, il y a une très très belle carte, je trouve. C'est vous qui l'avez faite.
Oui, le dessin. Et je trouve qu'elle est vraiment très agréable. Est-ce qu'il existe des planches qu'on peut se procurer de ces dessins-là? Ah oui, c'est des originaux, là. Pour le coup, il y a, comme tout est au crayon, toutes les pages sont... Ce sont des originaux. Il y a des originaux, ouais. Sur papier, je veux dire. Parce que quand on fait du dessin sur informatique, du coup, on n'a plus d'originaux. D'accord. Donc là, vous avez des originaux. La carte, je la trouve juste très très belle. Ah bon, merci. Et donc, juste pour terminer sur Marion, vous mettez... Il y a une photo, une chanson qui a été retrouvée sur elle, c'est ça? C'est Roland qui a retrouvé ce document. C'est assez incroyable, mais je ne sais plus où. Ça doit être écrit en légende. C'est une chanson, c'est ça? Une chanson... C'est une Gwerz, hein, je crois, de mémoire. Je suis désolée. Une Gwerz, alors ouais. Je connaissais pas ce terme-là. C'est breton? Oui, c'est breton. Là, faudrait vraiment... Roland, aide-moi. En fait, vous en avez fait une en annexe. Ouais. Vous l'avez mise. Et elle est je trouve aussi, que c'est très. Oui. C'est deux très beaux documents. Moi, je les ai vus entre les mains. Ils se trouvent où ces documents-là? Touchant. Alors là, pour le coup, soit Roland les a pris, soit c'est encore aux éditions Locus Solus, je sais pas trop. Ah oui, d'accord. C'est privé, quoi. C'est pas dans un musée, c'est pas. Non. D'accord. Ouais. Je trouve que c'est très touchant, effectivement, d'avoir ces deux documents imprimés comme ça dans la bande dessinée avec la carte. Après, on a fait référence à cette Gwerz dans la bande dessinée, en fait. On l'a recitée. Elle a été un petit peu changée, mais on a repris quelques phrases de la Gwerz, quoi. Et donc, à la fin, vous la mettez en annexe, quoi. Oui. Et tous les dessins de l'annexe, c'est vous aussi, quoi. Oui. Il y a des dessins qui ont été faits sur place avant qu'on commence vraiment à travailler sur la bande dessinée. Voilà. Donc, ont été faits donc à la chapelle Sainte-Barbe, à Carnas-l'Éden, au Fawet, du Fawet. Là où elle est née, où elle a vécu, etc. Ouais, et il y a les recherches des personnages, voilà. Et puis une biographie, quand même, je trouve, pour un personnage qui n'est pas tellement passé à la postérité, enfin, je dirais jusqu'ici, il y a une biographie quand même assez étoffée. Enfin, je pensais que ça aurait été plus lacunaire que ça. Non. Alors, il y a quand même eu... alors, ça fait aussi partie de la documentation. Il y a eu des livres sur elle, en fait. Hein. Il y a... Alors... L'Henridan, je crois. J'espère que c'est le bon nom. Moi, je les ai lus, ces bouquins, en même temps que Roland, parce que je suis pas dans la pratique. J'aime pas trop faire seulement l'exécutrice et la dessinatrice. J'aime bien aussi, de savoir de quoi on parle. Et du coup, j'ai lu ces bouquins. Il y a Yvonne Chauffin qui a fait un roman que j'ai beaucoup aimé. Et donc aussi Monsieur L'Henridan, je crois que je ne me trompe pas de nom. Et celui-là, il est très documenté. D'accord. Oui. Il y a beaucoup de rapports de police, justement. Et donc, il y avait quand même de la matière. Il y avait quand même beaucoup de matière pour Roland et moi pour faire cette BD, quoi. D'où cette biographie. Alors, vous mettez biographie succincte et hypothétique. Oui, il y a toujours des morceaux hypothétiques. Hein. Enfin bon, je trouve quand même qu'il y a de quoi mieux connaître cette Marion du Fawet. Oui. Et il y avait eu un vrai travail de fait avant. Je veux dire. Oui. Si. Je pense qu'elle est quand même, dans le milieu bretonnant, elle est quand même connue. Je pense quand même. Oui, voilà. Une rebelle comme ça, chez les Bretonnants. Bretonne, ouais. Après, quand vous dites que vous aimez bien vous documenter, est-ce que c'est plus facile pour vous, après, pour la dessiner? Quand on connaît le personnage comme ça, c'est peut-être plus facile de l'imaginer avec tel type de vêtements, de coiffure. On est influencé par notre environnement. Donc, je pense que le fait d'aller à la chapelle Sainte-Barbe... en plus, on est allé pendant l'hiver, l'automne-hiver. Je sais pas, j'ai vu des roues, j'ai vu des roues pour ses cheveux.
J'ai pas vu du orange vif quoi en Bretagne, donc j'ai fait un roux plutôt châtaigne quoi. Après les nombrils de Vénus, les petites plantes qu'on voit là, les digitales, oui ça imprègne, je pense forcément que ça influe sur la création du personnage quoi. Y compris les archives, quand vous lisez des livres qui ont été écrits sur elle, oui, c'est aussi une manière de s'imprégner. Oui, on est tous comme ça, on se fait une image mentale quand on lit un roman, donc oui, je pense. Ouais. Bon, la bande dessinée, on peut plus la faire, l'image mentale. Hein. Elle est là. Ah bah là, pour le coup, voilà. Ouais. Moi, c'est le visage que j'ai choisi à Marion Dufayet. Après, il peut y en avoir. Il existe des photos d'elle ? Ah bah non. Des photos, pas de photos à l'époque là. Autant pour moi, des illustrations ou des peintures, je voulais dire, photos. Eh ben, les seules que j'ai vues n'étaient pas forcément d'époque. Alors peut-être que j'ai pas tout vu. Hein. Et puis souvent, quand elle est représentée, elle ressemble plutôt à une prostituée. Donc c'était pas du tout notre vision des choses. D'accord. Donc voilà, non, j'ai fait à ma sauce, voilà. J'avais envie qu'elle vous le sentiez, quoi. Voilà, après j'avais quand même envie qu'elle... Bon, a priori, elle était beaucoup à cheval. J'avais envie qu'elle ait quand même un côté sauvage, un côté... J'avais envie qu'elle ait des bonnes mâchoires, quoi, qu'elle paraisse un peu puissante quand même, un peu... Et je me suis un peu appuyée sur l'actrice Marina Hans, que je ne sais pas si vous connaissez, mais on voit dans un film d'ailleurs qui fait de l'équitation et qui... Voilà, je me suis appuyée un peu sur elle. Enfin, le fait de lui laisser ses cheveux toujours sur le dos, c'est vrai que c'est à la fois une femme, mais elle n'est pas apprêtée ni sophistiquée, quoi. C'est pas une aristocrate de l'époque qui passe une heure à se coiffer. Non. Après, elle a quand même côtoyé l'aristocratie, mais... Enfin, en tout cas, moi, c'est pas l'idée que j'en avais, et Roland non plus, je pense pas. Elle est nature. Elle est nature. Mais il se cachait souvent dans les bois, hein, dans la forêt. Les policiers, les brigands, les gendarmes n'osaient pas rentrer. Ouais. C'était la bonne cachette, quoi. Oui. Et il y en avait beaucoup. Oui, c'est ça, en plus. Bon, eh bien, écoute, je rappelle donc le titre de cette bande dessinée, Brigande, donc sous-titrée Marion Dufayet, Vie, amour et mort, donc chez Locus Solus. Eh bien, on va quitter Marion Dufayet pour retrouver une autre grande figure oubliée de notre histoire. On la retrouvera demain. En attendant, un petit peu de lecture en musique et je vous dis à demain. Roland Michon, Laetitia Rouxel, Brigande. Mai 1743, métairie du VU. On a trouvé un lieu discret et sûr. Il suffisait de placer des sentinelles au sud, près du pont, sur le Lay, et au nord, sur la route de Priziac. Nous étions à cheval entre Cornouailles et Vannetay, qui étaient 2 évêchés et 2 juridictions séparées. Me voilà devenu le comptable d'une compagnie qui attire de plus en plus d'affidés. Le bossu et son fils Vincent. Les serrures sont leurs prières du matin et du soir. Le bègue, notre chat des bois, capable d'escalader n'importe quelle tour ou clocher. Gargame est le laboureur, de solides piliers. Et toi, Marion, avec qui on aspire à s'immerger tout entier. Il fallait créer l'illusion que la compagnie avait des ramifications partout et était très importante. C'était simple. Il suffisait de se déplacer très vite et en petits groupes. Nous avons inauguré de nouvelles manières de faire et inventé de nouveaux métiers. Monte en l'air, coupe-bourse, tire-laine, protecteur. Quant à moi, j'accompagnais Marion dans ses quêtes. Elle s'était mise à priser, mais cela restait entre nous. C'était sa façon à elle de calmer la douleur qui l'envahissait parfois. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mère, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.